This Radio Show. Et donc une nouvelle intervention pour vous parler d'audio embarqué avec Xperi et Georges Cerna. Eh bien, on vous laisse nous présenter tout ça. C'est bien ça, oui. Merci Georges, bienvenue au Paris Radio Show. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ici je vous visite les États-Unis pour discuter les défis et les opportunités que le secteur radio doit confronter dans les voitures connectées d'aujourd'hui et demain. Quels sont ces défis et quelles sont ces opportunités? On peut dire que c'est la même chose. Donc, vous voyez maintenant, ce sont les voitures. Ce sont les voitures avec des écrans agrandis, avec de la connectivité IP. Et ça donne beaucoup des opportunités à radio d'avoir un avenir très, très fort. Mais on doit s'adapter. Une petite présentation. Nous sommes une entreprise américaine qui a beaucoup de technologies qui s'adressent au secteur radio. Pour les voitures connectées, on a commencé avec HD Radio aux États-Unis, qui est l'équivalent de DAB+ en Europe. On a lancé il y a 4 ans DTS AutoStage, qui est la plateforme de divertissement pour les voitures connectées, avec radio comme une pièce centrale. On a aussi une petite agence qui développe des applications. Elle s'appelle All In Media, AIM. Et nous avons aussi l'un des plus larges catalogues de métadonnées de musique dans le monde qui s'appelle TiVo. On a lancé aussi un système pour gérer les métadonnées qui s'appelle Rapid. Et donc c'est ça ce que nous offrons pour le secteur radio. En ce qui concerne les voitures connectées, on a une présence à travers plus de 150 millions de voitures partout dans le monde. Donc, ce sont des voitures avec de la technologie HD radio, DTS AutoStage. Et je vous présente ce que nous faisons tout le temps et de promouvoir les intérêts de l'industrie radio à travers l'industrie auto. Ça, ce que vous voyez maintenant, c'est très récent. C'est de janvier à CES en Las Vegas. Vous voyez, on a eu une présence avec 13 voitures qui contiennent de la technologie Xperi pour les radios. Donc, il y a un BMW, un Mercedes et un Ford. Et voilà. Et ici, on a lancé aussi avec un véhicule très intéressant qui s'appelle Honda Afeela. Vous voyez le CEO qui a parlé de ce système de divertissement qui inclut Xperi. Et ça, c'est assez joli. Nous avons une implémentation HD radio dans une motocyclette Harley. Bon, je suis ici pour vous parler de DTS AutoStage parce que ça, c'est le futur et l'avenir de radio dans les voitures. DTS AutoStage est une plateforme de divertissement pour les voitures connectées qui a comme pièce centrale une plateforme radio hybride que nous offrons et que nous invitons tous les radios à joindre et aussi nous travaillons avec les constructeurs pour transformer l'expérience radio pour la faire plus interactive, plus intéressante. Et le premier objectif donc pour nous, c'est d'améliorer la présentation de la radio dans les voitures connectées. Ça, c'est un exemple réel d'un Mercedes avec un hyperscreen. Il y a à droite, vous voyez un carrousel avec toutes les radios dans le marché. On a
Au centre, vous voyez les paroles de la radio de la chanson qui joue à ce moment-là dans la radio. Et devant le conducteur, il y a aussi le logo de la station. Donc il y a beaucoup d'opportunités pour la radio d'avoir une présence intéressante. Et ce que nous faisons, ça c'est un autre exemple plus moderne d'une hyperscreen avec, vous voyez qu'il y a la possibilité pour tout le monde d'avoir quelque chose à consommer dans la voiture. Il y a de la vidéo, il y a aussi de la radio. C'est un exemple de notre implémentation en France dans une Tesla. Ça, c'est un BMW. Et pourquoi le deuxième objectif pour nous, c'est de vous donner contrôle. Donc, si vous êtes éditeur, on a une présence dans les voitures. C'est bien important que vous gérez et contrôlez comment la radio apparaît dans ces véhicules. Et c'est bien simple de changer, par exemple, le logo, le nom de la station. Et ça dure quelques minutes pour les mettre à jour dans la voiture. Et le troisième objectif pour nous est de donner aux radios la possibilité de comprendre et d'entendre ce qui se passe avec leurs auditeurs dans les voitures connectées. Et c'est bien important parce que nous avons lancé ça il y a quelques ans. Donc on a une analyse, on offre des données, donc on peut analyser les données dans les voitures et on peut voir d'une manière originale jusqu'à maintenant, personne n'a fait ça possible d'analyser l'audience FM, par exemple, au DAB+. On peut la faire. Vous voyez maintenant, ça c'est le nombre de sessions par jour que cette radio a dans leur marché. Ça, c'est un exemple intéressant de France. Si vous vous rappelez, pendant l'année passée, le mois de juin, ça, c'est une radio de news, donc des nouvelles. Il y a donc l'annonce surprise du président Macron qui a dissolu le Parlement. Et on voit immédiatement une réaction du public. Donc, le public consomme plus de nouvelles parce qu'il est intéressé de voir ce qui se passe. On offre aussi une analyse horaire. Cette analyse horaire, ça vous donne des possibilités de voir ce qui se passe quand il y a, par exemple, des breaking news, ou il y a aussi des fêtes. Ça, c'est la fête de l'an. Oui, vous voyez qu'il y a une baisse d'écoute. Ça, c'est bien intéressant. Donc, c'est un peu différent de chaque jour. Ça, c'est un autre exemple de France, une radio musicale. Ça, c'est le jour que les élections aux États-Unis ont été annoncées. Donc, vous voyez que tout le monde, peut-être dans le matin, préfère d'écouter les nouvelles. Et puis, pendant la nuit, on écoute de la musique pour se relaxer. C'est mon interprétation de ce qui s'est passé. Mais on peut voir ça avec tous les radios peuvent joindre notre plateforme. C'est gratuit. On peut voir aussi, et ça c'est quelque chose que les radios préfèrent de voir, c'est la distribution, la géolocalisation des auditeurs dans la zone de couverture de votre radio. Donc on peut faire cette analyse par type d'émetteur. Donc on a DAB ou FM. Et ça, ça doesn't matter. Ça c'est une radio très très petite en France, à Brénige. Ils peuvent avoir accès au même type d'analyse que les groupes les plus grands. Et finalement, on offre une analyse que j'aime beaucoup. C'est une analyse qu'on appelle les top charts, les plus écoutées chansons de votre radio dans les voitures dans une période d'une semaine. Et on peut voir, pour comparer avec votre playlist, et on peut voir
ce qui se passe et on peut avoir un feedback immédiat pour ajuster peut-être votre playlist et voir ce qui se passe avec l'audience. Et par exemple, on a fait quelque chose de drôle. On a annoncé les plus écoutées chansons dans les véhicules globalement. Bon, ça c'est aux États-Unis, dans le dernier trimestre de l'année passée. Et vous pouvez comparer ça, par exemple, avec Grande-Bretagne. Et j'ai une promesse, la prochaine année, je vais faire cette analyse en France aussi pour voir s'il y a des tendances similaires en France. Et maintenant, une invitation, c'est gratuit à vous inscrire. Vous pouvez accéder à ce lien et on vous attend. Et j'espère que vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Merci beaucoup. Paris Radio Show.